entre le 7 octobre et début janvier, 45 000 bombes ont été déversées sur la bande de Gaza et aujourd'hui, 3 000 d'entre elles n'auraient pas explosé. Ils sont 1 500 000 à Rafah, combiné au fait qu'il y a une pénurie de tout et que l'aide alimentaire est juste de l'autre côté de la frontière, des kilomètres de fils de camions qui sont prêts à entrer dans la bande de Gaza pour leur délivrer l'aide humanitaire dont ils ont tellement besoin. 3 besoins essentiels ne sont pas couverts aujourd'hui: l'eau, la nourriture et le toit. Alors évidemment, tout le reste est à l'avenant. Seulement un établissement de santé sur 3 serait encore opérationnel et dans quelle situation. Tout ceci aboutit au fait que notre organisation aujourd'hui milite pour un cessez-le-feu qui, lui seul, permettrait de potentiellement réorganiser une réponse humanitaire à la hauteur des besoins. J'ai participé à une séance d'activité récréative pour les enfants, qui est quelque chose aussi qui redonne un peu d'espoir, parce qu'on voit qu'à travers de petites activités, on arrache des sourires à des enfants. Et ça, quelque part, dans le contexte dans lequel on est, c'est déjà une lueur d'espoir dans cet océan de pénurie, finalement. Entre le 7 octobre et début janvier, 45 000 bombes ont été déversées sur la bande de Gaza. Et aujourd'hui, 3 000 d'entre elles, c'est une statistique qui a été établie par un organisme indépendant, 3 000 d'entre elles n'auraient pas explosé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le chemin du retour sera périlleux. Et la situation pour ceux qui sont restés, parce qu'on a parlé du 1 500 000 personnes qui sont à Rafah, ça veut dire qu'il y en a 700 000 qui s'étirent le long des provinces plus au nord de la province de Rafah. Eh bien, ça veut dire que c'est des gens qui vivent dans une insécurité au-delà de ce qu'ils ont reçu. C'est le fait qu'à tout moment, ceci peut les atteindre de nouveau, parce que comme il n'y a rien, ils vont se mettre en situation de rechercher n'importe quoi. Ce sont les immeubles, ce sont aussi les terres qui sont incultivables et qui sont un danger permanent pour les civils. Après 5 mois de guerre, 5 mois de bombardement constant, ça ne les effleure pas de dire maintenant je vais partir. Peut-être la question se pose pour les enfants en bas âge et de dire que là peut-être il y a quelque chose qui obère leur avenir et qui fait que je m'interroge, moi, père de famille palestinien vivant depuis toujours dans la bande de Gaza, mais quand même ce qui prédomine c'est ma terre, c'est de là où je suis et c'est là que je veux vivre. Quand on monte sur le toit de notre bureau, on voit la frontière égyptienne, on voit les lumières de l'Égypte. Rafah la nuit, c'est le noir complet. Et on voit cette lumière, et au niveau de la lumière, qui est là, quasi à portée de main, on sait qu'il y a des centaines, des milliers de camions qui attendent pour rentrer. Donc ça, c'est extrêmement frappant, quand dans le même temps, il y a des parachutages de palettes de nourriture qui sont faites par les Jordaniens, les Français et les Américains. Donc là, il y a quelque chose d'une énorme disproportion par rapport à un étranglement qu'il faudrait faire cesser. Un cessez-le-feu garantirait l'accès à l'aide humanitaire que nous devons à la population palestinienne.